Bonjour, ici Olivier. Alors, je suis ici pour vous parler d'un nouveau livre. Alors, si vous avez vu une de mes discussions précédentes, ça portait sur le livre Hongrie Hollywood Express d'Éric Plamondon, que j'avais choisi ou qui avait piqué ma curiosité par ayant gagné un prix littéraire. Et j'en ai maintenant lu la suite, Mayonnaise. Alors, je dirais, si vous n'avez pas aimé Hongrie Hollywood Express, n'essayez même pas de vous lancer dans Mayonnaise, puisque c'est vraiment sous le même modèle. Le sujet change. Si vous vous rappelez, le premier parlait de M. Weissmuller, qui était un homme qui avait été champion de natation olympique et avait également joué Tarzan avant de tomber dans la déchéance hollywoodienne. Alors que celui-ci s'intéresse à, je me rappelle, Richard Brotignan, considéré comme le dernier des beatniks ou faisant partie en tout cas de ce grand mouvement-là. Donc il est relativement à point là avec le film On the Road qui sort bientôt, donc avec tout ce Kerouac qui refait à surface d'ailleurs la ville de Québec, avec des conférences. Je crois qu'ils ont une exposition sur Kerouac qui s'en vient et tout ça. C'est comme si ça revenait à l'avant-scène présentement. Donc, je veux dire, bien que ce ne soit pas la même personne, donc j'ai pas aimé Weissmuller, peut-être que je vais aimer Brotignan, peut-être, mais reste que dans les deux cas, ce sont, en tout cas moi, ce que je considère des figures obscures. C'est pas comme si tous les jours de ma vie, je me demandais, mais où est la biographie de Richard Brotignan? Non, c'est quelqu'un d'assez obscur, en tout cas selon moi, mais que je suis tout à fait content d'avoir découvert et tout ça. Au niveau de la forme et du contenu, c'est à la fois identique à Hongrie Hollywood Express et mieux que Hongrie Hollywood Express. Alors, c'est le même dans le sens qu'on fait vraiment du coq à l'âne. On passe d'un poème à une nouvelle, à une chronique, à une entrevue, à une discussion, à quelque chose qui dure 3 lignes, à quelque chose qui dure 5 pages. On parle soit l'auteur, M. Plamondon, soit un autre homme qui s'appelle Gabriel Rivage. Gabriel Rivage, je sais pas pourquoi je dis toujours du Rivage. Donc Gabriel Rivage, donc, qui était également quelqu'un qui était mis à l'avant-plan dans son précédent roman. Donc on passe à travers ces 3 personnes / personnages-là et on saute également dans le temps, donc quelque chose de très contemporain, donc, du 19e siècle, le 20e siècle, 19e, donc on saute tout ça. Donc, et pourquoi, donc, à ce niveau-là, c'est identique à Hongrie Hollywood Express. Et en quoi c'est mieux, c'est que ce que je trouvais qu'il y avait beaucoup dans Hongrie Hollywood Express, ce sont des listes d'épicerie, ces espèces de... C'est un peu comme la signature de l'auteur. Si vous voulez, je me rappelle avoir commencé Mayonnaise. Et voilà. J'y suis tellement bien arrivé que je me suis mis à essayer toutes sortes de variations. À la cuillère en bois, au batteur électrique, au mixeur, au robot, à la fourchette, au fouet, avec de l'huile, de tournesol, avec de l'huile d'arachide, avec de l'huile d'olivier, avec plus ou moins de sel, de poivre, de moutarde. Je me suis mis... Oh mon Dieu Seigneur. Et donc, cette espèce de liste d'épicerie-là, là, je ne coucherai jamais avec Madonna, je ne jouerai jamais en finale contre Nadal, je ne dribblerai jamais comme Michael Jordan, je n'aurai jamais de prix Nobel. Et là, ça, c'est vraiment, le livre commence comme ça, je me suis dit tout de suite, oh mon Dieu, on a retrouvé ça. Oh, les listes d'épicerie d'Éric Plamondon. Mais ça ne dure vraiment que, je crois, les 2 premiers chapitres. Je ne me rappelle pas que par la suite, vous voyez le 3e chapitre aussi. Et déjà par le 4e chapitre, on n'en parle plus. On a comme remis ça de côté un petit peu. Donc moi, c'est ce qui... je trouve pas ça très engaging. Ça vient pas me chercher dans mes tripes là, de lire. Peu importe que ce soit la liste d'épicerie des rêves déchus, ou que ce soit une liste de fantasmes, ou que ce soit les accomplissements que j'ai pu réaliser au cours de ma vie, c'est plate.
Et ça vient vraiment pas me chercher. Alors, ce que j'ai aimé dans lui, c'est qu'on a relégué ça de côté. Il y a vraiment une quête pour la... Donc ça, le titre mayonnaise, c'est qu'il y a une quête comme pour la recette de mayonnaise parfaite. Et encore une fois, donc les connexions qui sont faites à travers tout ça, donc le passé, le présent, l'histoire de M. Valemondon, de M. Rivage, de M. Broutignan, on passe toujours de un à l'autre, toujours avec une connexion très légère. Moi, ça me dérange pas, mais c'est comme très léger. Comme là, par exemple, ça s'appelle Mayonnaise parce que le livre préféré de Richard Broutignan, le livre préféré d'Éric Lamontagne, le livre préféré du personnage de Richard Broutignan est un livre qui se termine par le mot mayonnaise. Alors c'est comme si, vu que ça se termine par le mot mayonnaise, je vais faire un livre qui porte le titre mayonnaise avec comme plein de parallèles ou de trucs qui viennent se rejoindre autour de la mayonnaise. Donc, c'est bien, c'est rigolo, j'ai bien aimé. Donc au final, si vous avez aimé le premier, vous allez aimer celui-ci. Si vous n'avez pas lu le premier, vous pouvez tout à fait vous plonger directement dans celui-ci sans avoir lu le premier. Je veux dire, c'est dans son contenant qui sont identiques et non dans le contenu. Donc on peut facilement passer d'un à l'autre, les lire dans le désordre, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose qui, moi, me fascine. Je me laisse emporter. Ce sont toujours de très courts chapitres. Il y en a qui tombent à plat, il y en a qui sont extraordinaires, mais c'est pas grave, on se laisse emporter tout simplement par la narration, par le courant. Et moi, je trouve que c'était donc c'est une épopée quand même de lire ce genre de livre-là, mais qui en vaut la peine. Donc j'ai trouvé de livres satisfaisants. Vraiment. Donc, ça en vaut la peine de le faire découvrir à mes amis et tout ça. Je leur dis toujours, essayez, lisez ça, lisez ça, lisez ça. Donc, en tout cas, pour moi, Éric Plamondon, c'est une de mes belles découvertes des dernières années. Donc, je vous le conseille fortement. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer le petit bouton j'aime. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Laissez des commentaires si vous avez des suggestions d'autres romans. Si vous avez lu ce roman-là, est-ce que vous l'avez aimé, pas aimé? Qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé? Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait une différence flagrante entre Hongrie Hollywood Express et Mayonnaise? Donc, laissez-moi savoir. Sinon, jusqu'à la prochaine. Au revoir, bye!